Salut, je m'appelle Morgane. On m'a diagnostiqué une maladie dont je peux vous garantir que la plupart d'entre vous n'ont même jamais entendu parler. Quand j'en parle aux gens, ils me regardent comme si j'étais folle. La moitié du temps, ils pensent que je le fais exprès. Mais écoutez mon histoire et essayez d'imaginer à quoi cela ressemblerait si cela vous arrivait. Vous êtes prêts? Ok. Commençons par le début. Les choses sont devenues étranges quand j'avais environ 13 ans. Ce n'était pas un changement progressif. Un jour, je me suis réveillée comme tous les autres jours, mais tout était juste différent. La première chose que j'ai remarquée était ma respiration. Elle était tellement bruyante et rauque qu'elle me faisait mal aux oreilles. Vous savez, quand vous regardez des feux d'artifice et ils sont si forts que vous devez couvrir vos oreilles? C'est ainsi que ma propre respiration sonnait. Vous pensez peut-être que c'était une sorte de chose comme l'asthme. C'est ce que mes parents ont pensé au début quand je leur ai dit que ma respiration était vraiment forte. Mais ils m'ont regardé, ont écouté et ont dit qu'elle semblait juste normale. L'autre chose est que ce n'était pas seulement ma respiration. Certaines couleurs, en particulier le jaune et le rose, semblait soudainement comme si brillante qu'elle était presque douloureuse à regarder. Mais d'un autre côté, les bleus et les verts étaient si sombres et atténués que je ne pouvais pas voir la différence entre les deux. C'était terrifiant. C'était comme si le monde entier devenait soudainement si bouleversant que des bruits soudains me faisaient pleurer, comme si j'étais de nouveau un bébé. Mais c'est tout ce que j'avais remarqué pendant un moment. Ma respiration bruyante, parfois je pouvais entendre mon rythme cardiaque aussi et il résonnait comme un tambour dans ma poitrine, et les différentes couleurs. Avec le recul, sachant tout ce que je sais maintenant, ces changements n'étaient pas si mauvais et je pouvais vivre assez normalement. Je ne le savais pas alors, mais ça allait empirer. Un soir, nous sommes assis à table quand tout d'un coup, j'ai remarqué que ma famille et la table, et tout sur la table, tout sauf moi, rétrécissaient. Ils sont devenus de plus en plus petits. Je pensais que mes grosses mains allaient écraser la table. Je prenais l'espace de toute la pièce. J'ai paniqué et j'ai commencé à pleurer. Maman et papa n'avaient aucune idée de ce qui se passait parce qu'évidemment, la table n'était pas en train de rétrécir. Ils m'ont envoyé me coucher tôt, disant que j'étais fatiguée et que j'avais besoin de me reposer. Mais je les ai entendus parler dans le couloir et dire qu'ils allaient m'envoyer chez le médecin. J'avais peur qu'ils pensent que j'étais folle. Et je pensais que j'étais folle. Donc le lendemain, nous avons eu un rendez-vous. À ce stade, les symptômes allaient et venaient. Une minute, tout était presque normal. Et la suivante, le monde entier était si fort et si brillant et écrasant que je voulais juste m'enfermer dans le noir. Mon médecin a confirmé que mon cœur et mes poumons semblaient bien et je n'avais pas de fièvre qui causait des hallucinations. Avez-vous mangé quelque chose d'étrange récemment? Non, rien du tout. Avez-vous du mal à dormir? Juste depuis le début des symptômes. Éprouvez-vous l'un de vos symptômes maintenant? Oui, votre voix est aussi forte qu'une corne de brume et votre stéthoscope est si grand qu'il pourrait couvrir tout mon corps. J'ai essayé de dire non, mais sa voix était si forte que ça m'a fait grimacer. Il voulait que quelqu'un d'autre m'examine, alors il nous a référés à un neurologue. Maman a expliqué qu'un neurologue était un médecin du cerveau. Il nous a donné un rendez-vous d'urgence. Oui, il pensait vraiment que j'étais folle. Mes symptômes étaient tellement bizarres que nous avons eu un rendez-vous avec le neurologue dès le lendemain. Le docteur Adams était une femme calme et douce, et quand elle a posé une main rassurante sur mon bras, je me suis sentie moins anxieuse. Alors, Morgane, j'ai parlé à votre docteur, mais pourriez-vous me dire dans vos mots ce qui se passe? Tout d'un coup, j'avais envie de pleurer à nouveau, mais j'ai tenu bon. Je lui ai dit qu'un matin, je m'étais réveillée et tout était bruyant. Et comme certaines couleurs étaient soudainement super brillantes, mais d'autres étaient si sombres que je ne pouvais presque pas les voir. Et comment maintenant, certaines choses rétrécissent soudainement et d'autres grandissent, et parfois le temps semblait aller très vite ou incroyablement lentement. Est-ce que certaines de ces choses se produisent maintenant? Oui. Pourriez-vous me donner quelques exemples? Ce coin de la pièce où nous sommes assises est de taille normale, mais ce coin, que j'ai montré du doigt, est si petit qu'il ressemble au coin d'une maison de poupée. Morgane, cela n'a aucun sens, maman a commencé. Mais le docteur Adams a levé la main et lui a coupé la parole. Cela me semble parfaitement logique, Morgane. Je vais juste faire des tests rapides. Elle a pris sa petite lampe de poche et a regardé dans mes yeux. Elle m'a fait suivre son doigt tout en le déplaçant d'avant en arrière et vers mon nez. Elle m'a fait regarder des flashs de différentes couleurs et formes. Et enfin, elle m'a fait marcher en ligne droite jusqu'au petit coin de la pièce à l'arrière. Avez-vous du mal à garder l'équilibre parce que vous vous sentez bancal ou parce que cette partie de la pièce a l'air de taille différente? Elle a l'air minuscule.
et mes pieds sont énormes. Mon équilibre est normalement bon. À la fin du rendez-vous, le docteur Adams nous a rassurés. Tous mes tests étaient normaux. Elle allait planifier un scanner cérébral juste pour s'assurer qu'il n'y avait pas de tumeur ou autre chose provoquant les symptômes. Mais elle pensait savoir exactement ce qui se passait. Vous avez des symptômes très distinctifs. Et ils sont assez rares. En fait, je ne les ai vus qu'une seule fois auparavant. Elle s'est ensuite tournée vers ma maman. Je pense qu'il est très probable que Morgane a ce qu'on appelle le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Ce n'est pas dangereux et les enfants en général s'en sortent, mais parfois il peut persister. Mon scanner cérébral était normal, tout comme le docteur Adams l'avait suspecté. C'était donc mon diagnostic, le syndrome d'Alice au pays des merveilles, nommé d'après le rôle d'Alice où elle rétrécit et grandit. Cela sonne faux, n'est-ce pas? Parfois, les gens pensent que je mens, mais je promets que c'est 100% réel. Vous pouvez le rechercher sur Google et le trouver sur Wikipédia si vous voulez. Mais je vais vous en dire un peu plus maintenant. Le syndrome d'Alice au pays des merveilles est un trouble qui change votre perception du monde. C'est super rare et personne ne sait vraiment quelles en sont les causes. Ils savent juste que ce n'est pas une hallucination et que ce n'est pas dû à un problème avec les yeux. Pour une raison quelconque, il y a juste une activité anormale dans les parties de mon cerveau qui traite l'environnement. Donc, les choses autour de moi, comme la taille d'une pièce ou le son d'une voix, peuvent changer ou être tout déformées. C'est plus fréquent chez les enfants et comme le docteur Adams le dit, vous vous en sortez généralement, mais les adultes peuvent l'avoir aussi. J'ai continué à voir le docteur Adams pour qu'elle tente de savoir s'il y a des déclencheurs qui ont provoqué mes épisodes ou les ont aggravés. Il y avait des choses qu'elle pensait à l'origine, comme des bruits forts ou des environnements écrasants. Et puis d'autres petites choses comme quand j'essayais vraiment de me concentrer sur un visage ou que j'étais stressée par une tâche compliquée. C'était vraiment important de comprendre parce que je venais de retourner à l'école après la pause estivale. Si vous pensez que commencer la 8e année est normalement difficile, c'est 1 million de fois plus difficile quand on a l'impression parfois d'avoir la taille d'un cheval et qu'on doit faire attention à ne pas marcher sur nos petits camarades de classe. J'ai essayé de garder le secret autant que possible. L'expliquer aux gens était juste épuisant. Oh, je sais, ça semble fou. Et parce que personne ne sait ce qui en est la cause et qu'il n'y a pas de preuves visibles, je pourrais avoir inventé tout ça. Mais maman, papa et le docteur Adams m'ont tous cru et nous cherchions comment gérer cela. Ça aidait de me recroqueviller sous une couverture lestée quand tous les sons et les couleurs devenaient trop intenses. J'ai commencé à tenir un journal pour garder une trace de ce que je voyais ou entendais. Le bocage semble si énorme que les poissons rouges sont de la taille d'un requin. Ils sont orange vif et ça me fait mal aux yeux. J'ai aussi commencé à faire un joli résumé. Pour être honnête, c'est beaucoup plus facile de faire des peintures bizarres impressionnistes quand c'est ce à quoi votre univers ressemble. C'était apaisant pour moi d'exprimer le monde tel que je le voyais. Et quand les gens ont regardé mes peintures, ils pouvaient enfin voir et comprendre ce que je voyais. Au moment où je suis arrivée en 10e année, mes crises commençaient à devenir plus courtes et moins fréquentes. Oui, cela signifie que j'ai passé quelques années à vivre dans un monde qui avait l'air complètement différent tous les jours. Les choses semblaient encore grandes et petites et le temps accélérait ou ralentissait, mais elles étaient moins intenses et ne duraient pas aussi longtemps. J'étais soulagée, mais étrangement, ce monde me manquait. Je ne savais pas si ça finirait un jour par partir complètement. Je suis en 11e année maintenant. J'ai toujours le syndrome d'Alice au pays des merveilles, mais c'est de moins en moins fort. Cela n'affecte pas trop ma vie. J'ai de bons amis qui me croient totalement sur ce que je vis et je suis encore plus passionnée que jamais pour mon art. Je pense que quand je serai diplômée, je veux faire carrière en tant que peintre afin que je puisse continuer à capturer et exprimer la façon dont je vois le monde. Pourtant, il y a des choses que je ne peux pas faire, comme conduire une voiture. Si ça revenait un jour et que j'étais au milieu d'une immense route entourée de voitures de la taille de fourmis, non merci, je vais m'en tenir au bus pour l'instant. Alors voilà ma folle maladie. Oui, c'est rare, mais il y a encore des centaines de gens comme moi. J'espère que plus de gens continueront à découvrir le syndrome d'Alice au pays des merveilles pour que plus de recherches puissent être menées sur les causes et comment le traiter. Car je voudrais vraiment avoir la garantie que ça n'interfère plus avec ma vie. Est-ce que certains d'entre vous ont des conditions inhabituelles ou des maladies dont je n'aurais peut-être pas entendu parler? Partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez entendre plus d'histoires comme la mienne. Merci d'avoir regardé et au plaisir de vous revoir une prochaine fois.